Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Aujourd'hui, je vous accueille ici en plein cœur de Paris dans le marché Saint-Honoré. À ma gauche, la nouvelle Porsche Panamera Sport Turismo. Vous le savez, c'est la déclinaison break de chasse de la berline Panamera qui est sortie l'année dernière. Bonjour Monsieur Gruber. Bonjour. Alors ici à Paris, vous présentez la toute nouvelle Porsche Panamera Sport Turismo. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Alors quelques mots peut-être en effet sur la raison pourquoi nous sommes ici au plein cœur de Paris et pas en périphérie. Vous connaissez nos centres Porsche qui sont davantage donc à l'extérieur de la ville en raison de l'espace nécessaire au showroom, l'exposition de voitures, des ateliers. Ici on est vraiment en plein cœur de Paris, place du marché Saint-Honoré. Pourquoi on a fait cela? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une partie de la clientèle qui habite en ville, qui est assez urbaine, peut-être un peu plus jeune, mais qui est à la recherche souvent de nouvelles tendances, de nouveaux phénomènes. Typiquement ici, on a voulu créer un univers art déco avec des nouvelles tendances et justement aussi, quelque part, le clin d'œil, le rappel de la Panamera Sport Turismo, qui est la première voiture du segment à proposer cette offre donc peut-être une grande berline sportive qui peut faire un temps sur un tour, mais aussi qui a 3 sièges à l'arrière, un grand coffre qui vous permet de les rabattre, de mettre des vélos, des sacs de golf, des skis, etc. Donc d'avoir un mode de vie beaucoup plus large, flexible, plus aussi voilà, en phase, je dirais, avec un nouveau mode de vie où il y a le travail, mais il y a aussi le plaisir, les enfants, etc., le week-end à côté. Peut-être pourriez-vous nous présenter l'arrière de l'auto qui a changé par rapport à la Panamera? Oui, volontiers. Alors, on peut peut-être le regarder ensemble. Donc, vous vous rappelez, en 2009, on a lancé la première génération de la Panamera, qui était peut-être à l'époque, voilà, une voiture qui était tout à fait dans les codes, dans les mœurs. Mais aujourd'hui, le design automobile a changé, il a évolué, et on a voulu quelque chose de plus je dirais encore plus effiné, plus élancé, plus élégant. Donc on a toujours les mêmes codes de design Porsche, c'est-à-dire cette ligne typique de coupé qu'on retrouve sur tous les modèles de la gamme, cette ligne arrière plongeante, ces ailes galbées, les feux apparents et désormais comme on l'a sur toutes les gammes, ces phares arrière qui sont en 3 dimensions, assez typiquement Porsche désormais. Donc on retrouve vraiment les codes de l'ADN Porsche, je dirais aussi avec ce bandeau traversant qu'on a désormais sur tous les modèles, l'inscription Porsche. Et la grande différence avec ce nouveau modèle, bien sûr, c'est son coffre, cette malle arrière qui s'ouvre large, qui vous donne donc un espace plus grand puisqu'on passe désormais à 520 litres lorsque les sièges sont en position, c'est-à-dire que vous avez toujours les 3 places à l'arrière. En revanche, si vous souhaitez mettre des vélos, des bagages, des choses pour le loisir, peut-être le week-end, vous pouvez rabattre les 3 sièges arrière et là vous avez plus de 1500 litres de place dans votre coffre. Quelque chose aussi que j'ai remarqué, il me semble que cette voiture, c'est la première à intégrer un aileron amovible sur le haillon. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un élément d'aérodynamisme dont nos designers et nos ingénieurs sont particulièrement fiers parce qu'il a fallu l'intégrer donc ici sur la partie haute du capot arrière qui permet à la fois de stabiliser à vitesse haute l'appui de la voiture sur la route et il peut même différencier, l'angle peut varier en fonction de la vitesse, que ce soit à 130, 180, voire au-delà si c'est circuit ou des autoroutes allemandes. Vous nous parliez de 5 places dans l'habitacle de cette nouvelle Panamera Sport Turismo. Peut-être qu'on peut jeter un petit coup d'œil. On va regarder les places arrière. On le sait que le premier marché de la voiture est la Chine. En Chine, on a rarement plus d'un enfant, voire 2 enfants maximum. Maintenant, il y a aussi des marchés comme la France où les gens ils ont souvent 3 enfants. Donc c'était un petit peu peut-être ce que recherchait notre clientèle sur la Panamera et qui pouvait peut-être les freiner à l'achat. Désormais, il y a donc ces 3 places à l'arrière qui vous permettent, si vous avez 3 enfants ou vous partez en week-end avec des amis, d'en profiter pleinement. Dernière chose, au niveau des motorisations, c'est comme sur la Panamera? C'est exactement comme sur la Panamera. On a des versions essence qui vont de 420 chevaux jusqu'à 550 chevaux, comme cette version turbo ici présente. On a une version diesel et on a aussi une version plug-in hybride très innovante, 462 chevaux et moins de 3 litres au 100 km. Merci beaucoup, Monsieur Gruber. Avec plaisir. Donc l'habitacle de la nouvelle Porsche Panamera Sport Turismo, en tout cas au niveau de la planche de bord, il ne change pas, c'est le même que la Panamera. On retrouve ce fameux volant inspiré de celui de la Porsche 918 Spider, également les 5 compteurs centraux, sauf que 4 de ces compteurs sont numériques et on retrouve bien sûr cet écran de 12 pouces tactile et une nouvelle console centrale avec un nouveau levier de vitesse. C'est une boîte PDK à 8 rapports. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous présenter l'atelier qui est présent juste ici? Oui, absolument. Alors vous avez ici les différents échantillons de cuir que vous pouvez retrouver donc, dans les selleries des voitures. Ici, nous avons un marqueur à poisson qui va être chauffé à 200 degrés et qui va venir incruster donc, le blason de la voiture sur votre cuir. Et donc c'est le procédé qui est utilisé pour marquer tous les cuirs Porsche. C'est possible d'en faire une ici? Absolument, oui. Alors si je vous demande le cuir camel. Oui, bien sûr. Alors, je vais le mettre sous un support pour uniformiser la chaleur. Il suffit de presser et attendre quelques secondes. Et la chaleur va venir marquer le cuir avec le blason.